Bonjour, aujourd'hui je cherchais comment faire des chaînes et j'ai trouvé un très bon moyen de les créer, donc je vais vous apprendre à créer une chaîne comme ça. Donc on va commencer par créer un maillon. Donc une nouvelle scène, on va enregistrer. Voilà, donc on va sur la vue de face. On va créer une ligne, une spline, et on va mettre en hauteur 100, en largeur 200, et on va lui faire des arrondis avec un radius de 35. Voilà, on va sélectionner l'outil pour déplacer, l'outil move. Alors, on va centrer de ça sur la scène. Ah, j'ai du mal. Voilà. Et maintenant, on va créer un cercle. Alors, ce cercle va permettre de définir le diamètre de notre maillon. Donc, moi, j'ai choisi 15. Voilà. Donc, on va sélectionner notre spline du maillon. Donc, on va prendre l'outil move. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement aller dans géométrie, objet composé et loft. On va cliquer sur get shape qui va permettre de choisir une forme, enfin une spline pour comme repère. Donc on va cliquer sur ça et voilà, il nous a créé notre maillon. Donc vous voyez, la ligne verte correspond à la spline du cercle. Donc je vais aller ici et chercher. Voilà. On va lui donner un nom, on va l'appeler maillon. Et on va le mettre en gris parce que ça rappelle un peu la couleur des maillons. Vous pourrez vous-même appliquer une texture si vous le souhaitez. Voilà. Donc maintenant on va lui définir un point de pivot. Donc on va dans hiérarchie, tout en haut. Ah non, c'est bon. Voilà. On va dans pivot et on fait affecter le point de pivot. Et donc on va tout simplement le déplacer pour qu'il soit au niveau de la croix, c'est-à-dire le centre du diamètre de notre maillon. Donc voilà, ce qui nous permettra en fait de faire pivoter les maillons entre eux. Donc maintenant on va pouvoir supprimer la spline. Voilà. On sélectionne notre objet et on va dans outils, arrêt, c'est-à-dire tableau. Donc là on va mettre comme valeur 175 pour la mobilité, 90 pour la rotation et on laisse ça par défaut. Ici c'est le nombre de maillons qui vont être créés. Donc en fait il y en a 9 qui vont être créés pour en avoir 10 au total, parce qu'il y aura le nôtre en plus. Donc vous pouvez en mettre 100, 200, 10 000, c'est vous qui voyez. Moi je vais laisser à 10 pour ce tutoriel. Donc j'appuie sur OK et comme vous voyez nos maillons ont été créés. Donc si nous voulons faire bouger nos maillons entre eux, par exemple j'ai envie que ce maillon soit lié à celui-là, etc. Donc pour que quand je bouge celui-là, par exemple je vais lui faire une rotation, quand je le bouge il entraîne aussi celui-là. On va lier nos éléments. Donc vu qu'on a mis notre point de pivot, tout va partir de ce dernier. Donc on sélectionne ça et on va tout simplement faire des liaisons comme ça. Donc on fait ça pour tous les maillons. Vous allez voir, c'est assez restreint parce qu'on ne peut pas par exemple bouger un maillon et entraîner l'autre en même temps, car il n'y a qu'un seul point de pivot et j'ai pas encore trouvé la méthode pour faire ça. Donc maintenant si je vais faire une rotation à celui-là, il va entraîner l'autre. Vous voyez, hop, CTRL Z. Voilà. Par contre si je fais
bouger celui-là, il sera toujours par rapport à ce point de pivot, mais il n'entraînera pas les autres, ce qui est totalement logique. Voilà. Et on ne peut pas, enfin comme je vous ai dit tout à l'heure, si on fait bouger celui-là, il n'entraîne pas les autres comme si c'était dans la vie réelle. Par contre, si on fait bouger celui-là, il entraîne celui à qui il est lié. Donc hop, et maintenant on va, je sais pas moi, on va leur faire une sorte de petite vague. Voilà, je vais mettre ça là, ça ici. Voilà, on va prendre celui-là, faire ça, enfin, vous avez compris, on s'amuse, on les fait bouger. Hop, et voilà. Voilà, on a créé enfin nos maillons plutôt, notre petite chaîne. On va la recentrer un petit peu par rapport à notre scène. Bon, hein. On va laisser où ce qui a été très bien. Donc, je vais vous annoncer que pour tous les fans de Kingdom Hearts, je voulais cette chaîne pour créer une Keyblade que je vais commencer bientôt parce que c'était la chose qui m'embêtait le plus, le coup de cette chaîne, pour après y mettre la petite tête de Mickey pour la première Keyblade, la chaîne royale. Donc on se retrouvera pour un prochain tutoriel, j'espère, sur cette Keyblade, sur laquelle je vais travailler dès maintenant. Au revoir, bonne journée, et j'espère que ce tutoriel vous aura été utile.